Vous avez un nez très grand. Très. C'est tout. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent, ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul monsieur Caristophane appelle hippocampe éléphanto-camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, voilà l'ami, ce croc est à la mode pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique, aucun vent de penée magistral t'enlevait tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, et allez, c'est-y un nez? Non, c'est qu'être navet géant, baguette melonin. Militaire, pointé contre cavalerie, pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot, le voilà donc ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie, il en rougit le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en êtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Malvers, laissez-donc. Ces grands airs arrogants, un hobereau qui n'a même pas de gants et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans gants. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attife pas ainsi qu'un folquet. Mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec par négligence un affront pas très bien lavé. La conscience jaune encore du sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Mais je marche, sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Je n'ai pas de gants, la belle a fait. Il m'en restait un seul, une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Maraud, faquin, buteur de tes plats ridicules. Ah, et moi, Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac. Bouffon. Aïe! Qu'est-ce encore qu'il dit? Il faut la remuer car elle s'engourdit, ce que c'est que de la laisser inoccupée. Aïe! Mais qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit. Je vais vous donner un petit coup charmant. Poète. Oui, monsieur poète, et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une ballade. Une balade. Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois. La ballade donc se compose de 3 couplets de l'hiver et d'un envoi de 4. Je vais tout ensemble en faire une et me battre et vous toucher, monsieur, au dernier vers. Non. Non! Ballade du duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac est avec un pélitre. Et qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Attendez. Je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feu. Je fais lentement l'abandon du grand manteau
qui me calfeutre, et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je te préviens, cher myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Pouvais-je vous larguer d'un don dans le flanc sur votre malheutre, au cœur sur votre bleu cordon, des coquilles de teinte, dont la pointe voltige, une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Vous rompez, plus blanc qu'amidon, c'est pour me fournir le mot. Pleuve, tasse, je par la pointe dont vous espériez me faire don. Je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Vicomte, laissez donc. Au revoir. Prince, demande à Dieu pardon. Écarte du pied, j'escarmouche. Je coupe, je feinte. Et la longue. À la fin de l'envoi, je touche. On appelle un médecin. Oh, casse-cou! Mais c'est magnifique! Monsieur de Guiche vient de la part du maréchal de Gassion. Saluez! Qui tient à vous demander son admiration pour le nouvel exploit dont le bruit vient de court. Tu parais souffrir. Devant ce monde, moi, souffrir, tu vas voir. Votre carrière abonde de beaux exploits déjà. Vous servez chez ces fous de Gascon, n'est-ce pas? Au cadet, oui. Tous ces messieurs, à la mine hautaine, ce sont donc les fameux... Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon de Castel jaloux. Prêteur et monteur de Saint-Vergogne, ce sont les cadets de Gascogne, parlant blason, lambelle, bastogne, tous plus nobles que des filous. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Castel-Jaloux. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Pendant la canaille qui grogne, œil d'aigle, jambes de cigogne. Ils vont coiffer d'un vieux vigogne, dont la plume cache les trous. Allez! Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Perce-bedaine et casse-trogne sont leurs sobriquets les plus doux. De gloire, leur âme est ivrogne, Perce-Bedaine et Casse-Trogne. Dans tous les endroits où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous. Perce-bedaine et casse-trogne sont leurs sobriquets les plus doux. Allez! Allez, écrasez ça! Allez, plus fort! Voici les cadets de Gascogne. Qui font cocu tous les jaloux? Ô femme, adorable Carogne, voici les cadets de Gascogne! Que le vieil épousseau en frogne, sonnez clairon, chantez Coucou! Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Un poète est un luxe aujourd'hui qu'on se donne. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. Votre verbe amuse à mon oncle Richelieu hier. Je veux vous servir auprès de lui. Grand Dieu, Vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine. tu vas faire jouer, mon cher, ton Agrippine. Portez-les lui. Vraiment? Il est des plus experts. Il vous corrigera seulement quelques vers. Impossible, monsieur.
Mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. Mais quand un verre lui plaît, en revanche, mon cher, il le paie très cher. Il le paie moins cher que moi. Lorsque je fais un vers et que je l'aime, je me le paye en me le chantant à moi-même. Vous êtes fier? Vous l'avez remarqué? Regarde Cyrano! Ce matin, sur le quai, le bizarre gibier à plumes que nous prîmes. Des fuyards, des dépouilles en Celui qui posta ses gueux, ma foi, doit rager aujourd'hui. C'est donc qui c'est? C'est moi! Je les avais chargés de chartier. Besogne qu'on ne fait pas soirée. Arrive ailleurs, Si vous voulez, monsieur, les rendre à vos amis. Vous, monsieur, avez-vous lu Don Quichotte? Je l'ai lu et me découvre au nom de cette hurluberlure. Veuillez donc méditer alors sur le chapitre des moulins. Chapitre 13. Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent J'attaque donc des gens qui tournent à tout vent. qu'un moulinet de leur grand bras chargé de toile vous lance dans la boue. Ou bien, dans les étoiles. Ma chaise, mes porteurs, comment? Vous m'arrachez tout. Le laurier et la rose. Arrachez! Il y a, malgré vous, quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand mon salut balayera largement le seuil bleu, quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est C'est... mon panache!